Adore le Seigneur. Jésus. Oh, yes. Liboso ya kiti na yo naye kosopa motema na ngayo. Est-ce que zana mutazo sopa motema na liboso ya kiti ya bokonzi? Uza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo. Yonde oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo. Oh, oh, malasie malasi na ngai yango yo. Malasie malasi na ngai yango yo. Malasie oh Jésus na ngai yango yo. Malasi na ngai yango yo. Oh reconnaissance à motema na ngai. Malasi na ngai yango yo. Oh Jésus motema motema na ngai yango yo. Motema motema na ngai yango yo. Ah Jésus loyembo loyembo na ngai yango yo. Loyembo na ngai yango yo. Ah Jésus na ngai yango yo. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, c'est Jésus-Christ qui règne. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Malasie, 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 ah Jésus, Malasie na ngai yango yo. Malasi na ngai yango yo. Ah Jésus loyembo loyembo na ngai yango yo. Loyembo loyembo na ngai yango yo. Ah Jésus na ngai yango yo. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, je suis très content d'être là encore et c'est un privilège de pouvoir partager une fois de plus la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous instruit, qui nous indique les voies de Dieu. Amen. Nous sortons donc de ce séminaire sur le combat spirituel et avec ce thème qu'on a eu, briser les condamnations. Et je vais proclamer encore ce matin que tu es justifié et tu es racheté. Il n'y a donc plus de condamnation sur toi. Il n'y a donc plus de condamnation sur ta famille. Il n'y a plus de condamnation sur ta maison. C'est là dans le nom de Jésus. Et si cela te concerne, tu dis un bon amen. Nous avons un thème aujourd'hui que nous avons un peu effleuré pendant le séminaire. Je le dis souvent, mais je reviens encore sur cela. Vraiment, l'Esprit m'a convaincu. C'est pour nous dire que, c'est pour te dire que tes combats sont liés à ta mission. Tes combats sont liés à ta mission. Si tu as des combats, c'est qu'ils sont liés à ta mission. Amen, amen. Prenons notre Bible dans Luc au chapitre 22. Nous allons lire du
verset 31 au verset 34. Luc 22, 31 à 34. Tes combats sont liés à ta mission. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Qui a été béni pendant le séminaire comme moi? Ah, moi j'ai été béni. Si vous avez trouvé, je vais lire pour nous au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, il y a des versions qui disent quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Donc le Seigneur nous dit ce matin, bien-aimé, que tes combats sont liés à ta mission. En effet, nous avons chacun un appel. Chaque homme sur la terre a un appel. Je veux que quelqu'un me réponde, j'ai un appel. Et nous le disons souvent ici, il n'y a pas d'appel sans mission. Il n'y a pas de mission ou de mandat sans vision. Et il n'y a pas de vision sans ressources ou sans provision. Nous avons donc chacun un appel. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour nous balader et passer sans laisser de traces. Non, Dieu fait toutes choses pour un but. Et tout homme, bien-aimé, pour sa famille, sa nation, son église, sa génération, est en mission. Nous avons chacun et tous un appel. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore découvert votre appel, il importe d'interroger le Seigneur pour qu'il vous dise ce qu'il attend de vous. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il vous a introduit dans cette génération. Il n'y a pas pire que, bien aimé, vivre sans connaître son appel et sans comprendre qu'on est utile à sa génération, à sa famille, quand on est dans son appel et qu'on est en train de réaliser sa mission. Il y a plein de gens qui ont raté, bien aimé, le couloir de leur vie parce qu'ils ne sont pas dans ce à quoi Dieu les a appelés. Il y en a qui sont en train d'essayer de faire comme les autres. Il y en a qui essaient même de faire l'appel d'un autre. Non, tu as un appel. Tu seras plus utile quand tu découvriras ton appel et quand tu seras en train de réaliser ta mission. Parce que les ressources que Dieu donne correspondent au mandat que nous avons. Si tu n'as pas découvert ton appel, tu n'as pas découvert ton mandat, tu n'auras pas les ressources qui vont avec. Ma prière, c'est qu'au terme de cette réunion, bien-aimée, de ce culte, que le Seigneur aide quelqu'un, aide une personne à découvrir son appel et à comprendre sa mission. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est difficile d'impacter sa génération si on n'est pas dans son appel. Or, tout homme est appelé à laisser des traces. Tout homme est appelé à marquer de son empreinte, l'empreinte de la grâce qui sommeille en toi, du potentiel que Dieu a déposé en toi. Ça doit servir à quelque chose. Mais tu ne peux pas impacter si tu ne te découvres pas. Si tu veux être découvert, considéré, apprends déjà toi-même à découvrir qui tu es et qu'est-ce que tu as. Parce que les autres ne verront que ce que tu montreras.
Les autres ne croiront qu'en ce en quoi tu as toi-même déjà cru. Si tu ne crois pas en toi-même, n'oblige pas les autres à croire en toi. Alléluia. Et quand on connaît son appel, quand on est dans sa mission, on a des convictions. Beaucoup de gens n'ont pas d'impact parce qu'ils n'ont pas de conviction dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas de conviction. Ils essaient de faire des choses. Tu dois arrêter d'essayer de faire des choses. Tu dois affirmer ce que tu as et ce que tu es. Sans complexe. Je préfère quelqu'un qui fait des choses, même s'il peut se tromper, l'erreur est humaine. Mais tu te trompes au moins dans ton appel. Alléluia. Oui, on peut se tromper et corriger. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Je préfère quelqu'un qui fait des choses dans son appel à une personne qui est là, qui ne fait rien ou qui essaie de... Non, tu ne dois plus essayer, tu fais. Même dans mes équipes, j'aime quelqu'un qui a tenté de faire quelque chose. Même si je le blâme, je sais qu'il a voulu faire, c'était sincère. Il a voulu trouver une solution. Que d'avoir affaire à quelqu'un qui est là, qui ne fait rien, qui ah non, mais moi j'ai vu que, bon, je ne savais pas. Non. Et il y a trop de gens comme ça qui, cela, ils pèsent sur le système. Ils n'aident pas à avancer. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen, Dieu le bénit. Je déclare donc que tu découvriras ton appel au nom de Jésus. Tu vas retrouver le couloir de ta destinée. Quelqu'un me dit un bon amen. Et tu vas rattraper le temps perdu. Le bon leadership consiste aussi à détecter, à déceler et à révéler les appels de ses collaborateurs. Donc un bon leader est appelé aussi à détecter et à révéler les appels de ses collaborateurs. Amen. Afin d'utiliser les uns et les autres où est-ce qu'ils peuvent être le plus efficaces possible. Sinon, on peut avoir des ressources, mais qu'on n'utilise pas à bon escient. Et parfois, on peut perdre un match alors qu'on a le joueur qu'il faut là pour marquer le but. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est pas encore là vraiment, mais j'ai voulu donner ces choses pour essayer de titiller quelqu'un, que tu saches que tu n'es pas un touriste sur la terre. Quel que soit l'âge, si Dieu te garde en vie, c'est que tu as encore des choses à faire. Amen. Ce texte que nous avons lu, bien aimé, il relate une partie des événements qui se sont déroulés dans ce qu'on appelle la semaine de la passion de Christ. C'était donc au moment de la Pâque juive. La Pâque juive qui commémore la délivrance que l'Éternel a accordée à son peuple en Égypte, a accordée aux Hébreux en Égypte. Et Jésus étant juif, entouré des juifs, donc il se devait aussi, bien aimé, de participer à cette fête-là. Amen. C'est ainsi que juste avant cela, si vous lisez les événements qui sont décrits avant, il va demander à ses disciples de suivre un homme qui portait une cruche d'eau, de le suivre parce que cet homme devait les conduire dans une maison où les disciples devaient préparer la Pâque pour le Seigneur. Amen, amen. Donc ils vont donc suivre cet homme jusqu'à cette maison où il devait préparer la Pâque, où il devait manger la Pâque avec le maître. Alléluia. C'est aussi dans ce contexte, bien aimé, que l'un des 12, Judas, appelé Iscariote, c'est dans cet environnement-là qu'il va conclure un traité, un marché avec les principaux sacrificateurs pour vendre son maître, vendre Jésus. Donc il a fait un marché là-bas pour trouver un moyen comment livrer Jésus aux principaux sacrificateurs. Mais c'était quelqu'un de son équipe. C'était quelqu'un des 12 disciples que lui-même avait choisi. Donc il était avec eux, mais il avait déjà vendu le maître. C'est pour ça que pendant le séminaire ici, j'ai dit, tu dois prier pour savoir qui est à côté de toi. Alléluia. Mais Jésus a toléré la présence de Judas parce qu'il savait
que c'était à Judas d'amener à l'accomplissement des prophéties concernant la mission de Jésus-Christ sur terre. Bon, c'est malheureux pour Judas, mais nous pouvons dire merci à Judas. Parce que s'il n'avait pas été là, si Jésus n'avait pas été vendu, peut-être qu'on n'aurait pas eu quelqu'un qui aurait livré et fait tuer Jésus. Sinon, nous, on ne serait pas sauvés. C'est bizarre de dire comme ça, mais bon. Amen, amen. Le Seigneur dit, c'était des choses qui étaient déjà arrêtées dans le plan de Dieu. Mais malheur, par qui ces choses arriveront? Il y a des plans qui sont là. Et c'est une façon de vous dire que la souveraineté de Dieu n'exclut pas la responsabilité de l'homme. Dieu est souverain, il va faire des choses, mais attention, ne sois pas la personne qui doit jouer le mauvais rôle. Je déclare que tu ne joueras pas le mauvais rôle au nom de Jésus. Et c'est donc pendant le repas de Pâques que Jésus va leur ouvrir son cœur. Vous savez, il y a des choses qu'on dit autour d'un repas. Il y a des choses, parfois des secrets, des choses intimes, où les langues se délient autour d'un repas. Il y a des choses qu'on peut partager autour d'une table, autour d'un repas, qu'on ne peut pas dire dans d'autres circonstances. C'était un moment de partage d'intimité où Jésus leur annonçait, bien aimés, des événements douloureux auxquels ils devaient s'attendre. Il leur a annoncé qu'il devait être trahi, en leur présentant même celui qui devait le trahir. Il leur a annoncé qu'il devait être crucifié et, bien sûr, ressuscité le 3e jour. Amen, amen. Alléluia. Alors, quand Jésus va leur annoncer cette nouvelle, l'apôtre Pierre, cet apôtre majeur, on va dire c'était le leader de l'équipe en fait. Il avait un leadership affirmé. Au milieu des 12, c'était lui, c'était le meneur. Avec son zèle qu'on lui reconnaît. Quand Jésus leur a dit, je vais être livré, Pierre va dire, pareille chose n'arrivera pas tant que moi je suis ici. Vous êtes là? Ah Seigneur. J'ai oublié de vous dire que c'est pendant ce repas de Pâques, donc quand ils ont fini de prendre le repas de Pâques des Juifs, c'est aussi à cette occasion que Jésus va instituer la scène, ce qu'on appelle la Sainte Seine ou la communion. Donc c'est une façon, donc il a repris la Pâque en son compte pour montrer que la Pâque juive finalement n'était qu'une annonce, une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Donc la réalité c'était encore le pain sans levain qu'on devait manger, c'était son corps, et la coupe qu'on devait prendre, c'était la coupe de son sang. C'était à cette occasion-là qu'il a institué la Sainte Seine. Il a lié les deux pour en donner la vraie révélation. Amen. C'est pour cela que nous, quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne fêtons pas la Pâque juive, mais nous fêtons la mort et la résurrection de Christ. C'est en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Marc 14, on va comprendre la réaction de Pierre. Prenons à partir du verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, moi je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous dirent la même chose. Voilà, donc c'est là le problème. C'est alors qu'en réponse
à cette réaction de Pierre que Jésus va dire, hé, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand toi tu seras revenu, ou quand tu seras converti, tu affermisses tes frères. Amen. Alléluia. Dans cette parole de Jésus, nous comprenons, bien aimés, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Et cela nous révèle surtout la mission de Pierre, la raison pour laquelle Jésus a prié pour Pierre. Parce que Pierre avait une mission. Mais cela va encore nous révéler pourquoi est-ce que Satan avait réclamé Pierre. Parce que Satan ne voulait pas que Pierre accomplisse la mission pour laquelle Jésus l'avait appelé. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons mettre en évidence ici, bien-aimés? Qu'est-ce qui a attiré mon attention que j'aimerais partager avec vous? C'est vrai que Pierre a dit, Pierre dit non, mais moi je ne peux pas t'abandonner. Il a proclamé sa fidélité, sa loyauté. Dit tant que je suis là, cela n'arrivera pas, je ne peux pas te laisser. Si tout le monde t'abandonne, moi je serai là. Jésus d'un ton sévère l'appela 2 fois. Il ne l'appela pas par Pierre, lisez bien. Il ne l'appela pas par Pierre. Il l'appela par Simon. Alors que lui-même avait déjà changé le nom de Simon en Pierre. Mais face à la réaction de Pierre, il dit non, ça c'est pas Pierre, là c'est Simon. C'est-à-dire c'est le vieil homme qui est revenu en Pierre. Est-ce que nous comprenons cela? Dit ça c'est pas Pierre, ça c'est quelqu'un d'autre. Il avait déjà changé son nom. Il arrive, bien aimé, que nous soyons rattrapés par notre ancienne nature. Il arrive, bien aimé, que nous soyons récupérés par le vieil homme. C'est là que je dis souvent, peut-être que le vieil homme n'était pas réellement mort. Peut-être qu'il n'était que dans un coma. Et quand il se réveille, tu te réveilles avec tout ce que tu avais avant. C'est ça, c'est là l'intérêt de ce que Jésus dit. Afin que quand tu seras converti, tu affermisses tes frères. Donc Pierre était là, malgré son zèle, malgré sa bravoure, malgré son activisme, il n'était pas encore converti. Il y a plein de gens qui s'activent, qui font feu de tout bois, mais qui ne sont pas convertis. À la moindre difficulté, vous le retrouvez dans son ancienne nature. À la moindre difficulté, il récupère tout le langage, tout l'orthographe, tout le vocabulaire, tout le dictionnaire qu'il avait fait semblant d'abandonner pour soigner son image aux yeux des hommes. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il dit Simon, Simon. Hey, ça a attiré mon attention. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Vous savez, à chaque fois que Jésus a prononcé 2 fois de suite un mot, ou 2 fois de suite un nom, c'est une interpellation, c'est une mise en garde. Alléluia. Et c'est pour attirer l'attention. C'est aussi un avertissement. On le voit quand il appelle Marthe. Marthe, Marthe. Pour lui reprocher son attitude. Amen. On voit comment il appelle aussi Saul de Tarse. Saul, Saul. On voit aussi comment il dit en vérité, en vérité. C'est-à-dire il marque le coup. Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Certainement qu'il avait prié pour tous, comme on le voit dans Jean, sa prière sacerdotale, dans Jean 17. Jean 17, verset 9 par exemple, il dit « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Alléluia. Tu vois, donc, Jésus, c'est vrai qu'il a prié pour tout le monde, mais bien plus pour Pierre. Parce que Pierre avait une mission. Parce que Jésus avait compris que les combats de Pierre, son inconstance, son instabilité, étaient liés, bien aimé, au harcèlement. Parce qu'il était harcelé par le diable. Parce que le diable redoutait la mission de Pierre. Le diable redoutait Pierre.
Parce qu'il voyait son leadership. Ce gars-là, si je ne l'étouffe pas maintenant, demain il va me faire des misères. Avec son courage là, si jamais on le lâche dans l'œuvre de Dieu, on lui a dit qu'il ne sera plus pêcheur de poissons, mais il sera pêcheur d'hommes. Voilà la personne qu'il faut combattre. Bien aimé, dès que Dieu t'appelle, le diable te cible. Vous êtes là? Dès que Dieu te met en lumière, le diable rassemble tous les nuages noirs pour t'assombrir. Dès que Dieu te distingue et te manifeste, sache que le diable va mobiliser des armées contre toi. Même les gens qui ne s'entendaient pas vont s'entendre un temps pour t'achever d'abord. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alléluia. Voyons Luc 10, 41, pour appuyer ce que j'ai dit là. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu vois, c'était pour interpeller Marthe. Dans Acte 9, verset 4, il dit la même chose à Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, comment je t'ai persécuté? Oui, ce que tu fais à l'église, c'est à moi que tu le fais. Amen. Alléluia. Donc, il appelait par Simon, alors que, je l'ai dit, il avait déjà changé son nom. Voyons Luc 6, verset 14. Luc 6, 14. Simon, qu'il nomma Pierre. Tu vois? Donc, dans Luc 6, verset 14, Dieu avait déjà nommé Simon qui? Pierre. Et nous le voyons plus clairement dans Matthieu 16. Matthieu 16, 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc, quand Jésus dit Simon ici, Jésus voit, Jésus sait, Jésus lit l'homme intérieur. Jésus n'est pas, je vous le dis souvent ici, Jésus ne s'arrête pas à ce que nous déclarons. Jésus voit la source, Jésus voit le cœur, Jésus voit la nature de chacun. Dieu nous connaît bien aimé parfaitement. Nous faisons des efforts pour soigner les apparences, avoir le meilleur sourire, la meilleure voix, la douceur. Mais Jésus voit l'état de notre cœur. Ne passez pas votre temps à vous passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Alléluia. Ne passe pas pour quelqu'un que tu n'es pas encore. Ne passe pas pour les disciples que tu n'es pas encore. Alléluia. Ne passe pas pour, bien-aimé, le saint que tu n'es pas encore. Sois vrai devant Dieu. Et surtout, sois vrai devant l'homme de Dieu. On ne peut t'aider que si tu es vrai. Et moi, en tant que pasteur, je ne peux pas condamner, repousser quelqu'un parce qu'il a des erreurs. Ce n'est pas possible. Si je sens que tu es vrai, même si tu as des faiblesses, mon rôle c'est quoi? C'est relever. Ce n'est pas un problème. Alléluia. C'est ça qui justifie la patience de ceux qui ont le ministère pastoral. Amen. Alléluia. Donc Jésus a vu que ce n'était pas Pierre, c'était Simon Mutuakala. Oh, j'aimerais que le marteau de la parole assène un coup que le vieil homme reçoive un marteau mortel ce matin, que le vieil homme meure au nom de Jésus. Je déclare que tu ne repartiras pas à ton ancienne identité. Je déclare que tu ne récupéreras pas ton ancienne carapace. Quelqu'un dit Amen. Je déclare que le vieil homme ne sera pas ressuscité en toi. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Si le vieil homme n'était que dans un coma, je le tue. J'assassine le vieil homme avec l'épée de la parole, avec l'épée de l'esprit, avec le marteau de la parole. Et je le calcine avec le feu de la parole. Quelqu'un dit Amen. Oh. C'était pour marquer son indignation suite à la réaction purement charnelle et humaine de Pierre. C'est une réaction, bien aimée, émotionnelle, sentimentale.
en raison de la relation qui s'était établie, ils étaient dans un confort qu'ils ne voulaient pas abandonner. Ils étaient dans un prestige qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus devait les quitter. Non, 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 ils voulaient garder ça. Il dit non, pareille chose n'arrivera pas. Alléluia. Et Jésus lui a reproché cela. C'était une réaction charnelle. Comme le disons souvent, bien-aimé, le vieil homme est incapable de comprendre les notions de Dieu. Le vieil homme est incapable d'admettre même la volonté de Dieu. Le vieil homme est incapable d'admettre les desseins de Dieu. Le vieil homme va combattre ce que Dieu veut en toi et avec toi. Tu ne peux pas, le vieil homme ne peut pas suivre Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que le vieil homme est animé par la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais celui qui est né de nouveau, bien aimé, la Bible dit qu'il est aussi né de l'esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Oh Jésus. Donc Simon était revenu. Simon a réapparu. Il y a des gens qui retombent. On le trouve encore dans la boue de laquelle il a été tiré. On te retrouve encore en train de te vautrer dans les choses que tu avais vomi. 2 Pierre 2, 22 dit, tu ne peux plus ravaler ce que tu as vomi. Tu ne peux pas reprendre les vêtements de Simon. Tu es une nouvelle personne que Dieu a recrutée pour des nouvelles choses, pour une nouvelle mission. Si tu repars dans la vie de Simon, les condamnations de la famille de Simon reviendront sur toi. Mais si tu veux vaincre les condamnations, marcher tête haute, bien-aimé, reste Pierre. Reste. Gloire à Dieu. Cela arrive malheureusement à beaucoup. Jésus reprochait à Pierre son excès de confiance qui se manifestait par ce zèle exagéré. Il avait tellement confiance en lui, un zèle amer. Le zèle amer d'un disciple qui a fait une lecture humaine et charnelle des événements hautement prophétiques et historiques et spirituels. Ce qui se faisait était prophétique, ça a été annoncé depuis longtemps par des prophètes. C'était spirituel, mais comme en lui c'était Simon, il ne pouvait pas comprendre ça. Un enfant de Dieu doit avoir une lecture spirituelle des choses. Si tu n'as pas les lunettes de l'esprit, tu vas mal apprécier tout ce qui se passe autour de toi. Parfois une difficulté annonce simplement une opportunité. Parfois un combat annonce simplement, bien aimé, une grande gloire demain. Mais si tu n'as pas les yeux de l'esprit, là il faut que tu te présentes seulement parce que c'est en fait Dieu qui combattra pour toi. Tu vas tourner le dos au défi et tu vas perdre, bien aimé, l'opportunité de ta bénédiction, l'opportunité de ce que Dieu voulait faire avec toi. Il faut demander à Dieu à chaque fois, Seigneur, donne-moi les yeux de l'esprit, que je sache lire les événements par rapport à ta volonté pour ma vie. Que je n'ai pas une réaction émotionnelle. Amen. Alléluia. Que je ne m'arrête pas à ce que tout le monde voit. Que j'apprenne à voir au-delà du mur. Alléluia. Je le dis souvent, la plupart des grandes bénédictions que la Bible nous relate se sont présentées sous des formes voilées. Sous des formes voilées. Et si on n'est pas patient, si on n'a pas les yeux de l'esprit, on peut laisser passer sa bénédiction. Alléluia. Oh, je prie que le Saint-Esprit nous aide. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, aide-moi. Gloire à Dieu. Et cela arrive à beaucoup de leaders bien-aimés qui sont entourés par des personnes qui ne comprennent pas leur vision, qui n'épousent pas leur vision, qui s'accommodent au moment de gloire, mais qui ne peuvent pas rester là quand les choses se compliquent. Ils aiment Jésus quand il multiplie le pain. Ils aiment Jésus quand Jésus leur demande de marcher sur l'eau. Mais quand il y a des choses difficiles qui s'annoncent, là, non, là ils n'ont plus leur place. La relation avec Dieu, la relation même avec un leader, la relation, les relations humaines de façon générale,
doivent être profondes. Au point que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, tu dois apprendre à rester ferme. À tenir ferme. Tu n'abandonnes pas quelqu'un parce qu'il passe une mauvaise passe de sa vie. Non. Il passe un moment difficile de sa vie. Non. La vie a des surprises. Au moment où tu abandonnes, il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Et tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Il y a tellement de choses, même dans notre pays ici, qui nous enseignent ça. Tu disparais. Après, tu vas dire non, tu es au bandaki, mais au moment où il fallait que là, tu n'étais pas. Tu es au bandaki, mais au moment où j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Et on voit ça avec Pierre. Pierre a loupé beaucoup de... C'est terrible. Non seulement il va régner à la crucifixion, le gars n'est pas là. Je parie que même quand on enterre, Jésus n'est pas là. Il n'est pas là. Et même quand on va lui annoncer qu'il est ressuscité, et il doute d'abord. Donc c'est... Zambazaka Bolingo. Non, Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon. C'est pour ça que si tu tombes, relève-toi parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, dis amen, Jésus va te bénir. Gloire à Dieu. Ma prière est que quand tu t'entoures, tu saches que Dieu te révèle qui est capable de rester avec toi-même dans les jours de malheur. Ah, ça c'est difficile à trouver. Beaucoup de gens portent des masques autour de nous, vous savez. Beaucoup de gens sont masqués. Ils nous disent ce que nous aimons entendre. Mais ils ont leur propre plan dans leur cœur. Ils cherchent la moindre occasion pour se retirer. Beaucoup de gens ont des masques. Alléluia. Devant le Seigneur, il faut te démasquer. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais, cela arrive à beaucoup d'être entouré par des personnes qui ne poussent pas leur vision et donc qui ne peuvent pas partager le fardeau de la vision avec eux. Donc j'entends les sacrifices qui sont rattachés, qui sont indissociables à la vision. Pierre ne pouvait pas admettre cela. Il avait confiance à sa force, à ses capacités physiques, naturelles. Oh, mais c'était un disciple vraiment déconnecté des choses spirituelles. Déconnecté. Il était là, mais déconnecté. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est là, mais il est déconnecté. Déconnecté de l'agenda de Dieu. Il ne connaissait pas l'agenda de son maître. Et c'est très grave. C'est très grave. J'aimerais, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé sur ça, attirer notre attention pour nous dire qu'il faut savoir que les combats des leaders peuvent se décliner sur leurs collaborateurs. Les combats des leaders peuvent toucher les collaborateurs. Et inversement aussi. C'est très important, il faut le savoir. C'est pour ça que cela nous commande une attitude de responsabilité et d'éveil. On doit rester éveillé. Nous ne devons pas nous permettre une moindre distraction. Amen. Donc je reviens pour dire que nous devons savoir et retenir que quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous distingue, quand Dieu nous manifeste, nous attirons sur nous l'adversité, l'animosité et les guerres, les combats, les condamnations. Parce que le diable va essayer de nous mener, il va nous mener la vie dure afin de nous faire louper la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, c'est un message vraiment doux, mais j'aimerais que chacun ait reçu vraiment une instruction par rapport à cela. Ce qui est arrivé au maître peut aussi nous arriver. Donc, il ne faut pas se moquer ou abandonner ou trahir parce que cela peut aussi nous arriver. Jean 15, verset 20 dit ceci. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais que les disciples étaient dans un certain confort. Ils n'étaient pas prêts à accepter le moindre changement de leur statut et du prestige qu'ils avaient ainsi gagné auprès du Seigneur. Mais nous devons faire attention parce que toute gloire a ses dessous. Toute gloire a ses dessous. Ce n'est pas une parade. C'est-à-dire quand on est là dans les choses de Dieu, ce n'est pas une parade. Ce n'est pas comme les militaires défilent, non. Le défilé, c'est pendant la fête. Mais le militaire doit toujours se tenir prêt parce que la guerre peut intervenir n'importe quand. On n'est pas militaire pour le défilé. La parade, c'est pour commémorer quelque chose. Les militaires, on a des militaires ici, ils savent. Le défilé, c'est un petit temps où on magnifie un peu l'honneur, la grandeur de l'armée, de la nation, parce que c'est le corps qui révèle la grandeur, la puissance, la souveraineté de la nation. Mais pour tenir ce rôle-là, en dehors du défilé, ils doivent s'entraîner, ils doivent s'équiper, ils doivent se sacrifier. Donc si tu n'aimes l'armée que parce que tu vois les gens défiler pendant le 15 août, je te dis que tu t'es trompé de choix. Alléluia. Demandez aux militaires qui sont dans la salle, ils vous diront que quand tu es là, donc tu ne peux plus sortir. Mais sinon, il y a des gens qui pleurent. J'ai des témoignages. Amen. Tu pleures, mais maman n'est plus là. Maman n'est pas là. Alléluia. Voilà. Donc il faut savoir dans quoi tu t'engages. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, avec un leader, soit on le défend, soit on le trahit. Mais si on le trahit, on connaît le salaire qui est réservé aux traîtres. C'est quoi? La corde au cou, la pendaison. Un traître, il finit toujours par être pendu. Si ce n'est pas physiquement, ta carrière va être pendue. Quelqu'un qui trahit, c'est-à-dire un traître. Quand tu es traître, il y a une corde qui t'attend. Je vous dis la vérité, il ne faut jamais trahir ses convictions. Il ne faut jamais trahir. Les traîtres, les hypocrites, les rebelles, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si tu as des convictions, tu les affiches, tu les assumes. Mais tu n'essaies pas de passer là comme une tortue, non. Comme un serpent, non, c'est pas bon. D'où la tristesse de Christ. À Gethsémane, Jésus a pleuré. Il était triste, il priait, sa sueur plutôt tombait sur le sol comme des grumeaux de sang. Il avait besoin de soutien à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais quand il va vérifier, Pierre, Jacques et Jean, ils dormaient copieusement dans une telle insouciance. Alors que le leader qui était là avec eux était en train d'agoniser. Ils étaient dans l'agonie. La Bible appelle cette partie-là l'agonie de Christ à Gethsémane. Il est en train de dire, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Mais ils se sont seuls. Pierre qui a dit, tout le monde peut t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Il n'était plus là. Il dormait copieusement. Il ronflait même. Je parie. À 3 fois, Jésus vient. Le gars est en train de... Ah, vous dormez. Mais c'est le moment pour lequel j'ai besoin de vous. Alléluia. Beaucoup de leaders ont été déçus. Les personnes sur qui tu comptais, au moment M, ils ne sont plus là. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Ils étaient insouciants. Ils aimaient le confort et le prestige, mais pas le sacrifice. Alléluia. Satan vous a réclamé tous, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne encore ici? La prière, c'est vrai, a été faite pour tous, mais surtout pour Pierre, pour, bien aimé, soutenir sa foi, maintenir sa foi. Et là, nous disons que la prière élève la foi. La prière soutient et maintient la foi. C'est la prière de Jésus qui a maintenu la foi de Pierre. Il a dit, heureusement que j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Donc si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, sa foi serait comment? Morte.
C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, un disciple, ce qui doit le caractériser, c'est quoi? C'est une bonne relation avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui produit la foi. Et c'est la foi qui nous donne la victoire sur le monde. La Bible déclare, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Mais cette foi-là, on la puise où? De la parole de Dieu. Et comment la maintenir? Une bonne vie de prière. Ne pas être seulement un chrétien de dimanche. Ne pas prier seulement quand on est ici à l'église. Même à la maison, avoir une bonne vie de prière, ça t'aidera à maintenir ta foi, sinon à élever le niveau de ta foi, et bien plus à te protéger des épreuves et de la tentation. Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Donc la prière, bien-aimés, nous protège. La prière élève la foi, la prière maintient la foi, la prière protège et préserve aussi de l'épreuve, nous soutient dans le moment d'épreuve et nous préserve de la tentation. Est-ce que quelqu'un entend cela? La prière n'est donc pas une corvée. La prière, bien aimé, c'est une nécessité, tu dois t'accommoder, ça doit être ta nourriture de tous les jours. Et le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de toi parce que tu as réussi ton succès sur cette terre difficile et à ce prix. Ta relation avec la parole de Dieu et ta consécration dans une vie de prière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est la première leçon que nous tirons. Amen. Voilà. La deuxième leçon, c'est que même dans une épreuve et dans une tentation, il y a une sélection qui se fait. Satan a réclamé tout le monde, mais Jésus va particulièrement prier pour Pierre. C'est comme on a lu dans Jean 17, 9, il dit, je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Ils étaient tous réclamés, mais Jésus avait un regard particulier sur Pierre, parce que Pierre avait une mission autre. Le niveau de tes combats révèle le niveau de ton appel. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas le thème. Tes combats sont liés à ta mission. Amen. Alléluia. Tu vois, donc même là, il y avait un distinguo que Jésus faisait. Il a plus prié pour Pierre. Parce que Pierre avait une mission. Pierre avait une mission. Quand toi tu seras revenu, quand toi tu seras affermi, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Ça veut dire que tant que tu es Simon, tu ne peux pas affermir les gens. Simon n'était pas capable d'affermir les autres. C'est quand tu es vraiment converti que tu peux convertir les autres. C'est quand tu es sauvé que tu peux sauver. C'est quand tu es enseigné que tu peux enseigner. C'est ce que tu as que tu peux donner. C'est ce que tu es que tu peux communiquer. Nous donnons ce que nous avons et nous créons, nous reproduisons ce que nous sommes. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On peut enseigner la parole et tout, mais si cette parole ne nous a pas transformés nous-mêmes, elle ne transformera personne. Parce que la parole, on ne la lit pas pour les autres d'abord, on la lit pour soi-même. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si je vous dis ne faites pas ça, ne faites pas ça, même si on dit oui, la chair est faible, cette parole-là doit travailler en moi afin de vous offrir un modèle. Amen. Et l'Église, le sachant, doit prier pour ceux que Dieu a mis au devant de la scène. Parce qu'ils sont la cible. Tous ceux qui vous attaquent attaqueront celui qui prie pour vous. Je disais, les combats du leader peuvent tomber sur les collaborateurs et le leader peut être attaqué à cause des collaborateurs sur qui il prie. Parce qu'ils savent que s'il frappe, Jésus a dit, le berger sera frappé et le troupeau sera à la merci de n'importe qui. Donc c'est une relation d'interdépendance. Tu vois? Je prie pour vous, mais vous aussi, vous devez me le rendre. À un moment, Jésus avait besoin de la prière de Pierre, Jacques et Jean, mais il n'était pas là. Ne condamnez pas une personne pour qui vous n'avez jamais prié.
Souvent, nous crucifions les frères et les sœurs. Combien de fois as-tu déjà prié pour lui? Combien de fois as-tu déjà jeûné pour la personne que tu es en train de vilipender? Est-ce que tu as déjà pris même 5 minutes dans tes prières, genoux à terre, si tu aimais cette personne, pour dire Seigneur, protège, garde-le, préserve-le? Non. Mais souvent, nous nous érigeons en juge, en accusateur. Nous prenons la toge de Satan, qui est notre accusateur, et nous faisons facilement recruter par l'ennemi. Je détruis cette semence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit un bon amen, le Seigneur le bénit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc l'attitude, la prière spéciale de Jésus sur Pierre était justifiée par l'appel, la mission, le mandat que Pierre avait à la différence des autres. Il n'y a pas d'appel sans mission, je l'ai dit. Il n'y a pas de mission ou de mandat sans vision. Et il n'y a pas de vision sans ressources. L'appel nous consacre. La mission nous responsabilise. Alléluia. Et le mandat nous manifeste. L'appel nous consacre. Dieu nous appelle, nous met à part. Et la mission nous responsabilise par le fardeau que nous recevons. Et quand nous exerçons notre mandat, alors Dieu nous manifeste. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre ces choses que tu ne peux pas avoir un appel, tu ne peux pas avoir une mission, tu ne peux pas avoir un mandat, une vision forte et être épargné par le diable. Que le diable t'acclame, non, réussis, va de l'avant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. N'attends surtout pas ça. Que le diable, les démons soient là, les sorciers, qu'ils te fassent une aire d'honneur. Oh, pas ça, c'est toi. Et tout. Jamais. Les gens vont s'organiser. Même ceux qui t'entourent, ils vont commencer à te trouver des failles. Les failles qu'ils ne voyaient pas avant. Mais c'est seulement quand tu commences à monter qu'ils vont commencer à amplifier tes erreurs. Vous êtes là? Oui. Surtout nous ici au Congo, on aime toujours diminuer ceux qui brillent. On aime s'attaquer à ceux qui émergent. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Dans des administrations partout. Bien aimé, un pays ne peut pas avancer si on ne fait pas la promotion de l'excellence, si on ne met pas la place, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si on s'entoure des courtisans, on ne peut pas avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Des gens qui ont leur salaire que pour dire du mal des autres. Non, tu vois, tel elle a fait ça, tel a fait ça. Est-ce qu'on t'a recruté pour ça? Et ils ne font pas avancer les entreprises, ils ne font pas avancer les administrations. Et à la fin, on a un résultat nul. Pourquoi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Et quand tu reçois une personne qui n'entre dans ton bureau que pour parler non pas du travail qu'il a fait, mais de ce que font les autres, fais attention à cette personne. Fais attention. Fais attention. Dieu parle à quelqu'un? De la même façon que la personne te parle, elle parlera de toi aussi ailleurs comme ça. Est-ce que la parole de Dieu est en train d'instruire quelqu'un? J'aime votre attitude ce matin parce que je sais que ça entre. Est-ce que ça entre quand même? Gloire à Dieu. Ce que j'aime, si ça t'intéresse, tu donnes un amen qui me convainc. Non, ça, là tu as forcé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tout appel à ces combats, tout appel à ces réclamations. On a parlé un peu des réclamations pendant le séminaire. Tu veux avancer, tu n'avances pas. On te réclame derrière. Tu veux monter, on te réclame en bas. Tu peux avancer, tu veux avancer. L'environnement de ta famille, où il y a des lois, te dit, pas toi. C'est pas toi qui peux être là-bas. Les réclamations. J'ai dit que nous avons parlé pendant 3 jours du combat spirituel. Mais c'est vaste le combat spirituel. Mais nous prendrons du temps pour
travailler sur chaque thématique. Par exemple, les réclamations, on va voir ça. Les jugements maléfiques, on va voir ça. Les tribunaux et tout ça, on va voir ça. Toutes ces histoires. L'hérédité maléfique, on va voir tout ça. Je sais que ça, j'ai eu beaucoup de témoignages, un peu délicats. C'est pour ça qu'il est difficile de faire passer certaines choses. Mais je sais que ça a béni beaucoup de gens. Amen. Vous prenez Adam qui a été appelé à dominer. Il a eu ses combats. Satan est passé par Ève. Tu vois, toujours l'entourage. Il a manqué sa mission. Dites-moi lequel leader de la Bible. Je vous dirai les combats qu'il a eu. Si c'est arrivé au premier, ce n'est pas à nous que cela ne va pas arriver. Mais cela nous sert d'instruction afin que nous demeurions fermes et inébranlables. Quels que soient les combats que nous rencontrons sur le chemin de notre destinée. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Tes combats sont liés à ton appel. Tu n'es pas... Les combats sont différents parce que les appels diffèrent. On n'a pas le même combat. Alléluia. Vous pouvez porter le même nom familial, mais vous n'aurez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas la même mission, vous n'avez pas le même appel. Donc c'est normal que tes combats soient différents de ceux des autres. Alléluia. Parce que tu as un autre appel. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Parce que tu as une grande mission. Le Seigneur sait que si tu réussis, ta famille sort de la pauvreté. Alléluia. Oui, c'est vrai. Le Seigneur, c'est pour ça qu'il prie pour toi. Parce qu'il t'a donné un cœur qui porte la famille. Donc il a investi quelque chose en toi. Il dit, Tala moto ya kosale la yo-yo. Yeso qui a bongi, parce que tout le monde ne voit pas la gloire le même jour. Dieu passe par une personne et les autres, bien aimés, ils sortent de la nuit. Ils sortent des ténèbres. Mais si Dieu donne beaucoup d'argent à quelqu'un qui est méchant, ça va servir à quoi? Mais le diable s'attaque seulement à ceux qui sont bons. Le diable s'attaque à ceux qui brillent. Le diable s'attaque à ceux qui ont un cœur de berger, de pasteur. Alléluia. Alléluia. C'est très important, ma soeur, mon frère. Et ce sont souvent ceux-là qui ne mettent pas longtemps au monde. Pourquoi? Mais toi, tu vivras longtemps parce que tu as le Seigneur. J'ai dit, le Seigneur a déjà prié pour toi, tu ne mourras pas avant le temps. Pourquoi tu ne donnes pas un bon amen? J'ai dit, tu ne mourras pas avant le temps. Tu réaliseras ta mission, je le déclare au nom de Jésus. C'est pour ça que malgré les combats, Pierre a vécu. Malgré les failles, Pierre s'est toujours relevé. Quelqu'un dit un bon amen. Non, tu accompliras ta mission. J'ai dit, tu accompliras ta mission. J'ai dit, tu réaliseras ton mandat. Quelqu'un me dit amen. Ils peuvent s'entourer, faire des complots, mettre des pièges. Mais Jésus a déjà prié. Jésus a prié pour moi, je ne t'ai même pas encore né. Lisez Jean 17. Il a prié pas seulement pour les disciples, mais aussi pour nous qui viendrons après. Donc la prière de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus te protège déjà par rapport au mandat, par rapport à l'appel. Parce que l'appel, tu ne l'as pas aujourd'hui. L'appel, tu l'as déjà. Tu ne t'es même pas encore né. Le Seigneur t'avait déjà choisi, t'avait déjà appelé. Alléluia. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler de toi. Ils peuvent t'accuser. Mais le Seigneur ne te livrera pas. Le Seigneur ne te livrera pas. Et s'il y a quelqu'un qui dit amen. S'il y a des choses que tu arrangeras avec Dieu, le Seigneur ne te livrera pas. Et s'il y a quelqu'un qui dit un bon amen. Alléluia. Abraham a eu aussi des combats par rapport à son appel. Amen. Si tu as un appel, un grand appel, tu as des combats. Vraiment là, je ne peux pas, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te tromper. Vraiment, je t'annonce que demain, il y aura des combats encore plus que ça. Mais dans tout cela, tu es plus que par celui qui t'a. Sinon, tu ne serais plus vivant. Il y a des choses que tu as rencontrées, on ne pouvait pas se voir. Il y a des situations qui te sont arrivées dans ta vie là. Les pièges qu'on t'a tendus, les complots qu'on a fait contre toi. Certains, tu n'es même pas au courant. Est-ce que vous vous rendez compte? Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que Jésus est en train de dire à Pierre ce qu'il ne savait pas? Il y a des gens qui font des réunions à ton sujet. Il y a des gens qui préparent. Quand tu viens là, ils ont déjà préparé. Ils te réclament. Ils cherchent un moyen pour te cribler comme le froment. Il leur manque seulement l'occasion. Mais ils n'auront pas cette occasion.
Parce que le Seigneur te protège. Parce que le Seigneur veille sur toi. J'entends quelqu'un qui donne un bon amen. Tu dois prendre part au combat. Tu dois mériter ton trophée. Tu dois mériter ta ceinture. Et s'il y a quelqu'un qui dit amen, là même moi, ton pasteur, je serai fier. Vous l'avez vu là-bas? Et on voit les signes, les traces. Amen. Balongoli, mozongi nama. Il y a des traces sur les genoux. Alléluia. Qui dit amen? Et là, quand tu passes, le diable et les démons, à un moment, ils font quoi? Respect. On a fait, to l'embillé. Abala na ye kaka. So a robot abana zo merci la nini. Je vous dis la vérité. Qui dit amen? Dis amen, je termine. Oh, je n'ai plus de temps. My God. Élie a eu des combats aussi. Jézabel. Si tu ne veux pas avoir de combat, alors ne fais rien. N'aspire à rien. N'ambitionne rien. Donc c'est des gens comme ça qui naissent, qui meurent, bon, c'est... tu reçois Jésus, après tu es là, tu attends. Il y a des moines, des moines non. Ils ne sortent pas, ils sont là. Ah, je ne parle pas. Ah, si je parle, je vais pécher. Ah, je vois, je me voile, je vois. Ils marchent comme ça. Ah, je ne regarde pas la télévision. Moi, je regarde la télévision. Parce qu'il y a des choses qu'on montre là, ça m'énerve et ça me défie. Vous comprenez, non? Ça me fait sortir de moi. Il y a des sujets parfois de prédication que je regarde la télé comme ça, il y a une colère sainte qui monte, je dis, ça c'est quoi ça? Et là je viens là, parfois je prêche là avec onction, vous ne savez pas où est-ce que la colère vient. Amen, 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 amen. David, il a eu Goliath. Quel appel tu veux avoir sans combat? Ça n'existait pas. Sur le chemin de ta montée, il y a des obstacles, des épreuves, il y a des paliers. Et pour franchir chaque palier, ça va te demander un sacrifice, un effort. Si tu ne veux pas monter, vous savez, la descente est facile. Hein? La descente ne te demande pas beaucoup d'efforts. Mais si tu veux monter, ça te demande des efforts. L'adversité. C'est Dieu qui organise ça parfois. Et ça a guéri. Ça donne la force. Ça donne la force. Ça a guéri. Ça a guéri. Tout ce que Dieu permet dans notre vie, ça nous rend forts. On acquiert de l'expérience. Et ça garde notre palmarès. CV spirituel. Quelqu'un qu'on a pris comme ça, waouh, qu'on a placé au sommet. Préparez-lui un matelas en bas. Préparez-lui un matelas en bas parce qu'il va tomber bientôt. Mais une personne qui souffre, cette personne-là, le jour où elle atteint le sommet, si cette personne atteint le sommet, personne ne pourra le faire descendre. Personne ne pourra le briser. Alléluia. Demandez aux militaires les sacs à dos. Hein? Les sacs à dos. Un sac à dos. Tu ne peux pas le tromper. Parce qu'il a franchi toutes les haies. Il met toute la chose de bout en bout.
C'est pour ça qu'il faut être un sac à dos dans le Seigneur. Tout ce qu'une étape exige en termes d'effort et de sacrifice, fais-le. Ça sera ton argument face à ceux qui voudront te défier. Parce qu'on peut se moquer de toi, mais tes résultats, ton palmarès, personne ne peut le contester. Voilà, bien-aimés, on n'a plus de temps, on va s'arrêter là. Simplement pour nous dire que même Jésus, quand il est né, déjà enfant bébé, Hérode a commencé à l'attaquer. Bébé à la crèche. Et quand Jésus a fui avec ses parents, enfin ils ont fui en Égypte, il faut dire aux gens que Jésus avait fui en Égypte, en Afrique. Il faut toujours dire ça aux gens. Il faut rappeler ça aux gens que Jésus avait fui en Afrique. L'Afrique a été une terre de refuge pour le sauveur du monde. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés que des grands hommes de Dieu sortent demain de l'Afrique. Parce que Dieu n'est pas injuste. L'Occident peut nous mépriser, mais le Créateur des cieux et de la terre sait que nous avons hébergé, nous avons protégé le sauveur du monde. Et Jésus, il sait que ce n'est pas un Européen qui avait porté sa croix. C'était un Africain. C'est pas fini, vous pouvez remonter encore. Les Hébreux savent que quand ils ont eu faim, ils sont venus se réfugier en Afrique. Vous êtes là? Il y a beaucoup, je peux continuer. Donc, pas de complexe. Tu dois être fier. Regarde. En réalité, on n'est pas noir. C'est parce qu'on n'arrive pas à déterminer notre couleur. On n'est pas noir. Voilà ce qui est noir. Donc Pierre avait une grande mission. Il ne devait pas être seulement pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons. Il devait être pêcheur d'hommes. Et c'était lui sur qui devait être bâtie l'église. C'était lui le leader. C'était lui qui avait la mission. C'était lui qui devait avoir le fardeau. Tu as une mission, ma soeur, mon frère. Moi, aujourd'hui, ça dit, même quand j'ai beaucoup parlé, je veux que tu retiennes que tu as une mission, tu as un mandat. Et que ces combats que tu vis ne t'intimident pas. Tu dois réaliser ta mission. Personne ne doit t'intimider. Tu dois accomplir ta mission sur terre. Dans ta famille, partout. Même s'il y a des gens qui ne croient pas en toi. Ne passe pas ton temps avec les gens qui ne croient pas en toi. Si tout le monde arrête de croire en toi, sois la première et la dernière personne à croire en toi-même. Comme moi. Comme moi. Même quand les anges ne croiraient pas à mon ministère, moi je resterai croire à mon appel. Parce que Dieu m'a appelé. Donc quand tu sais ce que tu as, crois en toi. Crois en toi. Parfois celui qui te fait du bruit là, il va disparaître bientôt. Hein, va soutenir. Voilà. Il faut croire. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de pas soutenir aujourd'hui. Pierre devait être une pierre vivante sur laquelle le Seigneur devait bâtir l'église. C'est à lui que le Seigneur avait remis les clés du royaume. Et c'était à lui d'affermir ses frères. C'est comme ça que, après la Pentecôte, c'est lui qui a tenu, évidemment, la première prédication. C'était le principal leader de l'église. Après, il a été suivi par les Paul et les autres. Et vous voyez, Jésus va lui dire, paie mes brebis. Paie mes brebis. Jésus est fidèle à l'alliance. Alléluia. La dernière chose à retenir, c'est que même quand tu as prié, la prière du Père est toujours importante. À un moment, on a toujours besoin de la prière de la personne que Dieu a mise au-dessus de nous. Pierre ne savait pas. Mais heureusement que Jésus, dans son amour qu'il avait pour eux, il priait pour eux. C'est ça qui les a protégés. Donc c'est très important. Il y a des combats que tu peux livrer seul. Mais n'hésite pas, on est là pour ça. Un petit message, j'ai tel défi,
On te soutient dans la prière, c'est gratuit. Parce qu'après, quand il y a des problèmes, on souffre tous. Parce que si ça vous touche, ça me touche. J'aurais aimé prier pour une personne. Si Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Mais au moins, qu'on m'ait donné la possibilité de prier, de soutenir. Allez, est-ce que nous comprenons cela? C'est très important parce que la plupart des temps, on apprend des choses très tard. Et c'est pas, on est une famille, j'aimerais que tout le monde s'affranchisse un peu de cette timidité-là, c'est pas une bonne chose. Donc je vais dire à quelqu'un, lève ta main droite, tu me dis seulement Amen. Je dis à quelqu'un que tu n'échoueras pas à ta mission au nom de Jésus. Je veux dire à un homme, à une femme que toi tu ne trahiras pas le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne feras pas naufrage dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, si tu es tombé, relève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car même si Pierre a régné Jésus 3 fois, Jésus ne l'a pas déclassé, Jésus ne l'a pas quitté. Je dis, le Seigneur ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il ne te trahira pas, il ne te livrera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien au contraire, Jésus lui a dit 3 fois, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Le Seigneur compte toujours sur toi dans cette mission-là. Il ne t'a pas remplacé par quelqu'un d'autre. C'est toi qui réaliseras cette mission. Tu ne feras pas naufrage. Tu ne disparaîtras pas en chemin. Tu ne n'échoueras pas. Tu iras jusqu'au bout de ta mission. Dieu va te donner la santé pour que tu accomplisses cette mission-là. Dieu va te donner les ressources pour que tu réalises ce mandat-là. L'ennemi peut se lever. On peut te combattre. On peut, bien aimer, vouloir te terrasser. Mais le Seigneur te soutiendra lui-même. Je dis que tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre n'a pas été à Gethsémani, mais Jésus ne l'a pas pour autant rejeté. Pierre a régné le maître, mais Jésus ne l'a pas pour autant abandonné. Il n'était pas au moment du sacrifice à la croix, mais Jésus n'a pas changé la mission qu'il lui avait confiée. Alléluia. Il n'était pas là quand on enterrait Jésus à la croix. Bien aimé, mais ce que Jésus avait dit pour Pierre, personne ne pouvait le changer. Je dis, ce que Dieu t'a annoncé, il va le faire. Ce que le Seigneur t'a annoncé, il va le faire. Il connaît tes faiblesses. Il va te relever de cette chute. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Pierre avec les autres, ils ont douté de la nouvelle de la résurrection. Mais Jésus n'a pas changé la mission qu'il avait donnée à Pierre. Alléluia. 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 Même après la résurrection, un jour Jésus va trouver Pierre qui est reparti à son ancienne vie. Il va trouver Pierre qui est nu, qui est reparti à sa pêche d'avant. Mais Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas dit non, je vais changer. Ce n'est plus Pierre, je vais prendre tel nom. Ce que le Seigneur t'a dit, il le fera. Ce que le Seigneur t'a dit, il le fera, bien-aimé. Il le fera si ça te concerne. Tu dis seulement un bon amen. Sur toi, je bâtirai mon église. Il l'a fait avec Pierre. C'est toi qui relèveras le défi de votre famille. C'est toi qui écriras une nouvelle, bien-aimé, une nouvelle page dans la vie de votre famille. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui donne un bon amen. Je vois ici des hommes et des femmes que Dieu va utiliser, qui vont étonner leur génération. Des personnes sur qui on ne croit pas. Quand le monde te regarde, on parle de tes erreurs. Mais Jésus voit l'alliance qu'il a faite avec toi. Il est fidèle à l'alliance. Tes combats sont liés à ta mission. Et je prie pour que le Saint-Esprit t'équipe. Tu réaliseras ta mission dans ta famille. Tu réaliseras ta mission dans ta génération. Tu réaliseras ta mission dans ton église. Tu réaliseras ta mission dans la nation. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. Si ça te concerne, tu te lèves. Tu donnes les 3 Amen que tu n'as jamais donné. Je dis, quand tu dis Amen, le Seigneur te renouvelle. Quand tu dis Amen, le Seigneur te donne la santé pour accomplir la mission. Quand tu dis Amen, le Seigneur te donne les ressources pour réaliser la mission. Alléluia. C'est toi que le Seigneur va utiliser. Personne ne t'arrêtera. Aucun malheur ne t'arrêtera.
Aucune tentation ne sera supérieure à ta foi. Aucune épreuve ne t'intimidera. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'équipement de Dieu. Reçois la protection de Dieu. Au nom de Dieu. Je vais prier pour toi maintenant. Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. Je vois quelqu'un en mission. Il y a des gens qu'on n'envoie plus jamais en mission. J'ouvre les missions pour toi au nom de Jésus. Tu vois, tu ne crois même pas. Père de gloire, l'ennemi nous réclame pour nous empêcher d'accomplir notre mandat. L'ennemi mène la vie dure à tes enfants, à ton peuple. Merci Père parce que tu as prié pour nous. Parce que tu m'as établi berger. J'ai prié Seigneur pour mes soeurs et mes frères, afin que suivant l'appel de chacun, Éternel des armées, suivant la mission reçue, Éternel, que leur foi ne défaille point, qu'ils reçoivent l'équipement, la force, l'onction, les ressources pour réaliser cette mission, qu'ils soient en bonne santé et que personne ne les arrête. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Amen.